J'écris de la fantasy, mais pas que. Et ce qui est surprenant pour moi, c'est que pendant très longtemps, je n'ai pas du tout aimé la fantasy. Quand j'étais enfance, je lisais surtout La Guerre des Clans, Les Orphelins Baudelaire, Harry Potter. Et la première vraie expérience de fantasy que j'ai eue en livre, c'était les Tara Duncan. Et j'en ai lu 7 en l'espace de, 2 mois. J'ai adoré. J'ai lu les 7 qui étaient déjà sortis. Et quand je suis arrivée au dernier qui était sorti, j'ai dû m'arrêter parce qu'il y en avait plus. J'avais 12-13 ans par là. Et je sais pas pourquoi, mais après cette lecture, il s'est écoulé genre 1 mois, 2 mois. J'ai commencé à détester cette série. Je pense que c'est que j'ai commencé à réfléchir sur l'univers en question. C'était un poil tiré par les cheveux, notamment l'herbe était de couleur bleue. J'aime qu'il y ait quand même une cohérence et un lien avec notre monde, mais c'est personnel. Et à ce moment-là, j'ai découvert Hunger Games, le monde de la dystopie. Et là, je me suis dit, ah, ça, c'est cool. Après, je suis devenue fan de The Walking Dead et de toutes les séries post-apocalyptiques de ce style, genre The 100. C'est là que j'ai découvert Le Passage de Justin Cronin, un sacré bébé. J'adorais l'univers post-apocalyptique. Donc je me suis dit, ah, je vais écrire des trucs post-apocalyptiques. J'ai passé 5 minutes là à réfléchir à quel livre de fantasy a pu me ramener vers la fantasy et j'en trouve pas. Je lis de la fantasy maintenant un petit peu. J'en lisais pas en fait quand j'ai commencé à écrire cette série. J'ai notamment été inspirée par les films de Miyazaki, par l'univers de Narnia. On n'est pas dans de la fantasy très hardcore, on est quand même sur des univers fantastiques, assez éloignés du nôtre mais quand même connectés au nôtre. Et c'est là que j'en arrive en fait, j'écris pas vraiment de la fantasy. J'ai aussi publié Le Gardien, et d'un point de vue technique, si on regarde, il y a tous les codes de la fantasy à peu près. Ça se passe dans un monde qui est très très différent du nôtre, il y a un petit peu de magie. Il y a des personnages qui empruntent les codes des personnages de fantasy. Mais honnêtement, ça n'en est pas, tout simplement parce que ça ne se passe pas dans des mondes différents du nôtre. Genre, voici la carte de mon monde de fantasy. Si on regarde bien, c'est simplement la carte du monde, mais centrée sur le Pacifique. Alors, j'ai réinventé tous les noms des villes, les régions, tout ça. Mais si vous regardez la forme des continents et les reliefs, c'est similaire à notre monde à nous. Tout simplement parce que mes romans se passent dans un univers extrêmement lointain. Celui-ci se passe juste après la fin du monde, entre guillemets, on va dire. Mais il n'y a quasiment plus aucune trace de l'humanité, à part la bibliothèque géante dans laquelle vit le héros. Et ça se passe encore peut-être 1000 ans après celui-ci. Il reste vraiment rien de notre civilisation à nous. Et il y a une nouvelle civilisation qui naît, et techniquement, c'est de l'anticipation. Et c'est du post-apocalyptique. Juste, ça n'emprunte pas tellement les codes de ces genres, mais plutôt les codes de la fantasy. Achetez mes livres, suivez le lien dans ma bio.